sont la vérité, avait délivré toute la vérité, comme cette vérité n'a jamais été révélée. Et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait idée de vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Terriblement. Souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question d'identité. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout, mesdames et messieurs, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, nous allons au quart de tour, comprenez notre émotion parce que le thème déjà, il est homéostasique, l'inceste, hein, dans... C'était quoi déjà? L'inceste et l'homosexualité, merci. L'inceste et l'homosexualité chez les juifs, les chrétiens et les musulmans. Voilà, l'inceste et l'homosexualité chez les juifs, les chrétiens et les musulmans. Ce n'est pas d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Vous avez vu vous-même comment nous avions été choqués par ce thème. Et donc nous avions perdu notre latin, sinon notre français, notre lingala, Kituba, Mboshi, Kikongo, Bembe, tout est parti. Parce que nous ne croyons pas un seul instant qu'on parlerait d'inceste et d'homosexualité en milieu juif, chrétien et musulman. C'est de M. Branham Bonheur qui, décidément, est venu nous bouleverser en cette fin d'année 2023 et en ce début d'année 2024, comme nous ne l'avions jamais été depuis 20 ans. Parce qu'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, vous vous souvenez, c'est depuis 2003. Et donc, nous n'avions jamais reçu quelqu'un qui vienne comme ça, là, briser toutes les croyances du monde et imposer des révélations, donc, de vraies révélations, donc, la vérité vraie. Parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses sur ce plateau. Vous êtes en direct, mesdames et messieurs. Et donc, vous pouvez écrire, vous pouvez appeler pour réagir lorsque nous ouvrirons le téléphone parce que justement, il y aura d'abord l'exposé de notre invité. Une fois qu'il a fini d'exposer, vous allez nous aider à lui poser toutes les questions. En tout cas, nous les recevrons ici et nous transmettrons. Comme ça, nous aurons des réponses sur cette problématique. Et donc, nous appelons tous les hommes de Dieu, apôtres, évêques, docteurs, pasteurs, prophètes qui nous ont embrouillés depuis 2000 ans là. Tous ceux qui ont des églises, calez-vous bien, ne sortez pas. On va décortiquer avec vous l'inceste et l'homosexualité chez les juifs, les chrétiens et les musulmans. Lumière va nous être projetée ici par Monsieur Branham Bonheur, qui est lui croyant de William Marion Branham. Alors, Branham Bonheur, bonjour. Bonjour, Monsieur Alexis. Bon, vous savez, c'est chaud. Vous avez un thème très important, mais vous reconnaissez quand même que lors de vos deux premiers passages, vous avez bouleversé le monde entier. Oui, exactement, je suis conscient. Certainement que vous avez rencontré par-ci, par-là des gens qui ont réagi en vous voyant le visuel. Oui, oui, j'ai rencontré des gens dans les rues. Ils disent, mais Monsieur Branham, c'est pour la première fois que ma conscience soit interpellée. Ah. Il dit, quand vous étiez en train de démontrer l'histoire de Marie, que Marie tombe enceinte et qu'on nous fait croire que c'était l'esprit. Et tu nous donnes le verset, ou bien le chapitre d'Ésaïe 9, verset 5, qui nous dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, c'était Marie, avait conçu. L'enfant là, ce n'était pas avec Joseph, mais c'était avec Jean, le fils de Joseph. Et Marie a fait de Joseph
son bouclier. Marie a fait du Saint-Esprit sa couverture ou bien son bouclier. Donc elle a donné carrément l'enfant. Donc le monsieur Joseph. dans la rue, il m'a interpellé, il m'a dit, monsieur, je suis bouleversé. Très bien. Il y a aussi Jonas Aoué dans les couloirs. En tant que caméraman, il a failli tomber et la caméra a failli aussi continuer dans sa chute parce que justement, un enfant nous est né. Un enfant nous est donné, nous ne savions pas que Marie avait attrapé sa grossesse ailleurs et donc elle avait donné finalement à Joseph en prenant comme couverture le Saint-Esprit. D'accord. Maintenant, vous savez, avant que vous n'entriez dans le thème du jour qui va nous choquer encore plus, vous aviez dit des choses et d'autres. Le public, grosso modo, est d'accord avec vous, peut-être d'accord, hein, les hommes protestent énergiquement et même des femmes aussi. Ils disent oui, on peut être d'accord, c'est de grandes révélations, on n'est pas contre. Mais le fait que vous disiez que dans les couples, normalement, nous ne devons pas toucher à nos femmes, nous ne toucherons qu'une seule fois pendant la période, quoi, vous dites, de l'ovulation. Et une fois que, la connexion est faite et qu'on est dans l'attente d'une grossesse qui est engagée là, c'est fini, on ne touche plus à madame jusqu'à ce qu'on attende 3 ans plus tard. Ça, c'est les hommes ont protesté énergiquement. Même des hommes de Dieu ont dit non, 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 non. De quelle Bible il parle? Nous ne sommes pas dans cette révélation. Même des hommes de Dieu ont dit qu'est-ce qu'on va faire des mamans pasteurs qui sont chez nous à la maison? Merci beaucoup, monsieur Alexis. Je m'explique. En 2 minutes, hein, vous avez un autre thème. Donc, une réponse rapide. Rapidement, monsieur Alexis. Moi, ça me fait de la peine. Parce que les gens parlent de la religion. Et moi, je me proteste à ça. Moi, je vous disais, moi, je veux que les hommes, ou bien les femmes, soient des hommes spirituels. Moi, je veux que nous qui prions nuit et jour, nous soyons des hommes spirituels. Oui, mais est-ce que Dieu veut que nous soyons spirituels? Mais bien entendu. Ah. La spiritualité, c'est la métaphysique. Nous prions pour ne plus commettre les péchés. Ça veut dire, si je volais, maintenant j'ai connu la vie spirituelle, je ne dois plus voler. Je ne vole plus. Si j'étais en train de mentir, je ne dois plus mentir. Si j'étais en train de me souiller avec mon épouse dans la maison, bien aimé, Adam n'était pas tombé avec la femme. Non, se souiller avec son épouse dans la maison. Non, c'est prendre du plaisir, c'est partager l'amour. J'en viens, monsieur Alexis. Il nous reste 1 minute sur Une minute, voilà pourquoi je parle que Adam n'était pas tombé avec la femme de quelqu'un. Donc Adam, il s'est souillé avec sa propre femme. Donc c'est très dangereux, les femmes. Mais c'est très dangereux. Même notre propre femme. Adam, mais le corps de la femme a été créé pour faire les enfants. Mais c'est vous, monsieur Alexis. Vous en avez fait transformé un objet de plaisir. Très bien. Son corps, c'est un vase sacré qui a été créé uniquement pour faire les enfants, exactement comme les oiseaux, les poissons et les animaux. Pas question de prendre du plaisir. Mais non, ça pas question de s'amuser matin, midi, soir. C'est seulement pour faire les enfants. Pourquoi? Quand une femme... 30 secondes. 30 secondes. S'accouple avec son mari, son ovaire, ça se ferme. Ça se ferme. Dès que le germe rentre... Une fois que le spermatozoïde est entré, ça se ferme et ça coupe autour de l'ovule, comme tu fais pour la deuxième et la troisième millième fois. Donc c'est ce qu'on appelle de la souillure. C'est du gaspillage, c'est de la souillure. Nous jetons une abomination. Une abomination. C'est même criminel. Mais il faut pas... Ah, il y a des hommes de Dieu qui sont choqués. Vraiment. Ben, hommes de Dieu, vous protestez pour rien. Les explications sont claires, nettes et précises. Cela dit, Monsieur Branham, vous n'avez pas votre couvre-chef. Généralement, nous vous voyons toujours avec un couvre-chef comme William Marion Branham lui-même. Oui, oui, mais quand je veux parler de William Marion Branham, je ne peux pas avoir... mon chapeau, c'est par respect pour William Marion Branham. Mais est-ce qu'il n'est pas magique votre couvre-chef? Parce que les gens se demandent, est-ce que lorsqu'ils portent ça, c'est pas l'inspiration ne vient pas de ça? Non, mais c'est justement, j'ai aimé William Marion Branham, et voilà. Et vous imitez donc exactement, c'est juste très bien. Ça. Bon alors, maintenant là, allons droit au but. L'inceste et l'homosexualité chez les juifs, les chrétiens, les musulmans. En tout cas, nous vous laissons 10, 15, 20 minutes vous exposer et puis nous allons bondir sur vous parce que les téléspectateurs vont appeler, ils vont écrire et nous allons lire leurs messages et nous allons prendre leurs appels. On vous écoute. Moi, j'ai non seulement des sources, j'ai des preuves. Moi, je ne suis pas un religieux qui parle des sources. Tout le monde peut avoir une information. L'information sort
sort d'une source, mais la preuve, elle est différente. Moi, je parle, j'ai été intrigué. Quand les gens critiquent, je vois les pasteurs, les religieux sont en train de critiquer le pape, qui a autorisé au vu et au su du monde l'homosexualité. En tout cas, nous aussi, on a crié au scandale ici. Mais les gens critiquent. Mais je vais vous démontrer. Vous critiquez le pape pourquoi? Vous les religieux, vous les juifs, les chrétiens, les musulmans, pourquoi vous critiquez le pape? Vous faites les mêmes choses que le pape vient d'autoriser. Qu'est-ce que nous appelons par l'homosexualité? Ce qui est homosexuel, c'est deux personnes de même sexe qui s'accouplent, n'est-ce pas? Exact. C'est ça la définition. Et c'est ça que nous avons en horreur. Voilà. Maintenant, je vous pose la question. Quand tu t'embrasses avec ta femme dans la bouche, vous n'avez pas la bouche, monsieur Alexis? Si, on a l'habitude de nous embrasser avec nos femmes. Mais c'est pas le même sexe. Hein? Mais quand tu embrasses ta femme dans la bouche, toi le mari, tu as une bouche. Tu t'embrasses une bouche. Pourquoi vous vous embrassez? Vous pensez l'homosexualité, c'est seulement au niveau du... C'est seulement le genre. C'est pas le genre, verge. Je suis au milieu public. Oui. C'est pas que le sexe, mais les bouches aussi. Mais c'est ça, le sexe. Mais c'est un caractère où on trouve chez l'homme et chez la femme. Quand tu prends le derrière de ta femme, que nous appelons couramment l'anus, quand tu t'accouples avec elle, c'est pas l'homosexualité. Quand tu embrasses ta femme, c'est pas l'homosexualité. Quand tu prends les seins de ta femme, tu as les seins. Non, mais c'est les seins de ma femme. Mais écoutez, c'est fait pour le bébé. Vous voyez comment vous êtes homosexuel. Mais là, Patrick Nguyen risque d'abandonner la caméra. Mais je suis en train de vous dire. On vous écoute, on vous écoute. Laissez-moi. Oui, on vous laisse. Mais c'est que vos révélations viennent ébranler les fondements de notre foi. Vous parlez bien, vous parlez de la révélation. Oui, on vous laisse parler aux téléspectateurs. Vous avez 15 minutes, faites-leur la leçon. Merci. Donc, je suis en train de dire l'homosexualité, c'est les mêmes sexes, de mêmes personnes qui s'accouplent. Bien-aimé, peu importe, tu t'es marié. Branham dit, les glandes sexuelles, ça se trouve sur les lèvres, sur la bouche, que nous n'avons pas le droit d'embrasser notre femme par la bouche. Tu es un homosexuel. Quand tu t'accouples avec ta femme, derrière... Tu ne la prends pas par derrière. Tu la prends par derrière. Tu es homosexuel. Quand tu tiens les seins de ta femme... Tu les caresses là. Tu les caresses là. Tu es homosexuel. Quand tu prends même ton sexe, tu mets ça sous la bouche de ta femme, tu es homosexuel. C'est grave ça. Bien-aimés, arrêtons de critiquer le pape. Vous faites les mêmes choses dans vos maisons. Vous avez fait le sexe de votre femme un sujet de désir sexuel. Vous n'êtes pas différent avec ce que le pape a autorisé. Mais si le pape est arrivé à ce stade, mais c'est l'épuisement de la vie spirituelle. C'est la preuve qu'ils ne sont pas spirituels. Tous, vous êtes chrétiens. Mais je vais vous démontrer. Mais c'est dans Luc 23, verset 27. Mais c'est Jésus-Christ qui en a instauré. Jésus a dit ceci. Heureuses les stériles. Heureuses les entrailles qui n'ont pas enfanté. Heureuses les mamelles qui n'ont pas allaité. Si tu vois aujourd'hui les femmes passent leur temps à donner les biberons aux femmes, mais c'est de l'insexe. Quand les femmes passent leur temps à donner du biberon aux hommes. Mais non, aux femmes. Aux enfants. Aux bébés. Ah, quand on donne le biberon, mais tu dois donner au lieu du lait maternel du sein, on donne le biberon. Mais c'est un péché. C'est un péché. Mais c'est un péché. On vous écoute, on vous laisse le temps de leur faire la leçon. Mais quand la Bible, Jésus dit, heureuses les stériles,
Mais Jésus veut que les femmes restent stériles. Pourquoi vous accouplez avec votre femme? Pour qu'il n'y ait pas des enfants, pour qu'il n'y ait pas de fécondation. Aujourd'hui, tu vois les femmes prennent les piqûres. Les femmes prennent les piqûres pour éviter la fécondation. Heureuses les entraînent qui n'ont pas enfanté. Ils utilisent les préservatifs. Mais tu es un homosexuel. Quand un pasteur, quand un prédicateur, quand un croyant utilise les préservatifs pour éviter la grossesse. Mais il est homosexuel. Mais tu es homosexuel. Monsieur Alexis. Mais nous ne savions pas. Mais parce que vous êtes des religieux. On vous écoute. Quand je vous parle de l'insexe, mais aujourd'hui, toutes les religions sont conscientes de ça. L'insexe a commencé avec qui? Mais avec Adam, qui avait pris sa propre sœur, Ève. C'est vous qui nous aviez révélé que c'était sa propre sœur. Mais c'était sa propre sœur. Quand elle a vu sa sœur, elle a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc c'est sa sœur. Quand Laban avait vu Jacob, qui avait pris les deux filles de son oncle, Léa et Rachel. Mais Laban avait appelé Jacob, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'était pour reconnaître que c'était son propre parent. Abraham. Mais qui était la femme d'Abraham? Mais c'était sa propre sœur. Vous nous aviez Sarah. dit ça. Vous nous avez dit ça dernièrement. Vous nous aviez révélé ça. Que ce soit Isaac, sa propre sœur, plutôt sa propre femme, mais c'était sa propre sœur. Mais c'est de l'insexe. Combien vous connaissez, beaucoup de gens font ça. Que ce soit au Congo, que ce soit partout. Les juifs, les chrétiens, les musulmans font ça. De l'insexe. Surtout, je vais mettre l'accent sur l'homosexuel. Sur l'homosexualité. Il condamne le pape. Mais vous faites la même chose. Quand toi, le pasteur, le prédicateur, le croyant, tu embrasses ta femme par la bouche. Vous n'avez pas la bouche, mais vous avez le même sexe. La bouche. C'est bouche contre bouche. C'est de l'homosexualité. Mais c'est l'homosexualité. Mais on s'initie aux gens. Mais vous venez tout détruire, monsieur Branham. Mais je suis là. Branham a dit, allez-y détruire ça, mon fils. Oh. Mais quand tu prends ta femme par derrière. Mais tu es un homosexuel. Donc, il ne faut pas être choqué quand le pape légalise la chose. Mais il ne faut pas être choqué. Oui, faut pas être choqué. Vous êtes comme le pape. Puisque vous faites ça. Vous faites ça. Affecté, vous êtes comme le pape. Mais vous êtes comme... Vous êtes... chez les juifs, vous rencontrez les homosexuels. Chez les chrétiens, la même chose. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'ils font? Oh bien-aimé, je me suis marié. Non, je ne vais pas ailleurs. Non, moi, je prends seulement ma femme tous les jours. Le sexe de la femme a été créé uniquement pour faire les enfants. Des enfants. Pas pour le désir sexuel, bien-aimé. On doit la prendre seulement le jour de l'ovulation. Comme les animaux, les poissons et les oiseaux. Et les oiseaux. Mais c'est nous qui avons perverti. Les hommes exagèrent. Nous avons pris de ce désir, de ce plaisir, un sujet de désir sexuel. Arrêtons ça, bien-aimé. Arrêtons de condamner le pape. Nous sommes comme le pape. On est tous des homosexuels. Qui t'a dit que parce que tu as épousé une femme, ça te donne le droit, tu es allé à la mairie, ça te donne le droit de s'accoupler avec ta femme tous les jours? Non. Son vase, j'allais dire, son sexe, c'est un vase sacré qui a été créé uniquement pour faire les enfants. Oui, mais monsieur Branham, toutes nos excuses. Il n'y a pas que les hommes. Des femmes aussi ont protesté lorsque vous avez dit qu'on doit les prendre une seule fois pendant l'ovulation et attendre des siècles plus tard pour refaire la même chose. Il y a des femmes aussi qui crient au scandale. Il n'y a pas que les hommes. Les femmes aussi disent, ah non, 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 on n'est pas venu ici pour décorer la maison. Mais la sœur, mon frère, si tu penses que, je vous dis la vérité, que tu ne peux pas accomplir cette écriture, ça ne sert plus de prier. Ah. Nous prions, c'est pour ne plus commettre les péchés. La sœur, regarde combien d'années que vous êtes dans la religion. Vous êtes dans le judaïsme, vous êtes dans le christianisme, vous êtes dans l'islam. Regardez avec l'islam. Ils sont autorisés à avoir quatre femmes. Mais demande maintenant à ce musulman-là que ta femme puisse avoir 4 hommes. Même 2, il ne va pas accepter. Et 2, il ne va pas accepter.
alors qu'on a le même cœur. Ma sœur musulmane, n'accepte pas ça. Ma sœur chrétienne, dis à ton mari, je veux être une femme spirituelle. Je veux vivre la chasteté avec toi, comme disait Paul dans Tite 2, que femme, soyez chaste envers ton mari. La chasteté, on la vit avec son propre mari. Mon frère juif, être juif ne veut pas dire porter une toque. Sortez du judaïsme parce que vous n'êtes plus en harmonie, comme le Créateur t'avait créé avec le prépuce. Le judaïsme est rentré avec l'alliance d'Abraham, où il y a eu le Dieu d'Israël qui est venu mentir à Abraham en lui disant, Abraham, je veux faire une alliance avec toi, que désormais, à partir de toi et de ta descendance, vous devez être circoncis. Bien-aimé, la circoncision, quand tu la pratiques, tu n'es plus dans la forme, dans la création originelle. Tu n'es plus comme les animaux, les poissons et les oiseaux. Bien-aimé, l'homosexualité règne chez les juifs, chez les chrétiens, chez les frères. Sortons de ça. Nous sommes dans la malédiction. Nous sommes dans l'abomination. Nous sommes dans la mort. Bien-aimés, il y a 3 aspects impurs que nous devrions quitter. La souillure, c'est-à-dire s'accoupler avec son mari en dehors du jour de l'ovulation. La malédiction, c'est la circoncision. La maladie, c'est la mort, bien-aimée. La sœur, je te lance un cri de cœur. Tu ne peux pas continuer à prier le Dieu d'Israël que tout temps tu es devenu esclave des médicaments. On te fait croire que tu es diabétique. On te fait croire que tu as un cancer. On te fait croire que tu as telle maladie chronique. Un docteur te fait avaler ce mensonge pour te dire non, tu peux vivre jusqu'à 99 ans, jusqu'à 90 ans, jusqu'à 80 ans. Ce docteur, ce médecin est en train de te mentir. Car ces médicaments sont en train de détruire ton corps. Un homme spirituel, une femme spirituelle ne peut plus consommer des médicaments. Bien-aimé, tu ne peux pas continuer à dire que je suis religieux, que je suis chrétien, je suis musulman, quand tu demeures dans la souillure avec ton mari. Quand ton mari est circoncis. Il n'y a pas seulement les hommes qui se circoncisent, chez les femmes, on leur enlève même qu'on appelle ça il y a un thème là. Un thème là. Ça va nous revenir. On va retrouver ça pour les femmes. Pour les femmes, bien-aimées, non. On ne peut pas continuer à vivre dans la religion, étant dans le péché, étant dans les maladies. Nous sommes devenus des esclaves des médicaments. Nous consommons les médicaments tous les jours. Les médecins nous ont fait croire, bien-aimés, nous devons être des hommes spirituels pour dominer le corps, ce qu'on appelle la métaphysique. Donc, j'étais en train de dire, quand vous embrassez votre femme, vous êtes homosexuel. Quand ton mari te prend par derrière, vous êtes homosexuel. Quand il prend son sexe, il met dans ta bouche, vous êtes homosexuel. Ton corps regarde seulement, et ton mari doit te toucher, comme nous le disons chez les animaux, pendant la chaleur. Tu dois attendre seulement cette période. Ça a été fait seulement un seul jour où le germe d'un homme rentre. En dehors de ça, bien-aimé, vous allez rester étant un homosexuel. Vous pensez que vous êtes marié. Quand on est marié, le mariage, c'est un vœu sacré qui consiste à respecter le vœu de l'un et l'autre. En soulevant la main, en disant que chérie, on doit s'accoupler désormais, uniquement pour faire les enfants. Voilà la vie spirituelle. Mesdames et messieurs, bon, Monsieur Branham, vous êtes conscient, hein, je sais que vous êtes conscient que vous nous avez bouleversés, d'où comprenez notre émotion. Bon, et ça pleut ici, appel, message et tout ça du Cameroun, du Burkina Faso. Et d'ailleurs, allô? Bonjour. Bonjour. Je suis en direct de l'émission
Christian Omo-Estasi. Vous êtes en direct, vous avez 1 minute, on vous écoute. Oui. Mais dans un certain passage, Paul dit que l'homme et la femme ne doivent pas se refuser l'un à l'autre. Alors, par rapport à ce que dit... Monsieur Branham ici? Oui. Très bien. L'homme et la femme ne doivent pas se refuser l'un à l'autre. C'est écrit dans la Bible. Très bien. Et c'est sur ça que nous nous basons pour prendre nos femmes, pour prendre nos hommes, comme nous voulons, pour nous faire du plaisir. Que dites-vous? Je vous réponds. Branham complète, explique cette écriture. Que toute femme, il dit, si une femme refuse de te donner les enfants, vous avez le ciel derrière vous pour la répudier. Oui, la femme Branham précise que cette écriture veut dire ceci, de ne pas refuser l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire quand la femme, ma soeur, quand ton mari veut te toucher en dehors du jour de l'ovulation, tu as le droit de refuser. Maintenant, si c'est pendant le jour de l'ovulation, tu n'as pas le droit de refuser. Voilà ce que veut dire cette écriture. Très bien, c'est bien expliqué. Bonsoir, je me demande si le corps de la femme est fait seulement pour créer, pour les enfants. Mais vous avez déjà répondu à cette question-là. Bon, quelqu'un d'autre s'interroge. Monsieur Branham, heureusement que vous savez expliquer ces choses-là. Monsieur Mvukani, il dit, je suis contre ce que le monsieur l'a dit. Est-ce possible qu'il argumente avec des références bibliques cette affaire d'homosexualité, on ne doit plus embrasser nos femmes. Vous savez, ça va compliquer les choses dans les couples ce soir même. On ne doit plus embrasser nos femmes, on ne doit plus les prendre comme nous voulons, on ne doit plus faire ci, faire ça. C'est ça, il dit, quels sont les passages bibliques? D'accord. Moi, tout à l'heure, dans mon discours, je disais tout à l'heure, il y a une différence entre une source et une preuve. Moi, j'aime la science, parce que la science, par définition, c'est une étude approfondie. Elle apporte des preuves. Très bien. Allô? Je vous en prie, on gère les appels. Allez-y. Oui, bonjour. Vous êtes en direct, vous avez 30 secondes. Oui, juste pour vous dire que le mot que vous êtes en train de chercher pour la femme, c'est l'hystérotomie. On fait l'hystérotomie parce que lorsqu'on retrouve la dame qui a un problème c'est parti. Ce mot-là est académique, mais il y a un mot encore plus terre à terre lorsque on fait l'ablation chez les femmes. Il y a un mot plus terre à terre là que tout le monde reconnaît. Allô, Boris? Allô? Oui, vous êtes en direct, vous avez 30 secondes. Je voulais juste poser la question au monsieur Branham. Lui qui refuse, je l'ai suivi une fois à la... Allez-y avec la question, s'il vous plaît. Oui, la question. Il niait l'accouplement de l'homme et la femme. On devait se reproduire par la parole. Est-ce que ces enfants sont reproduits par la parole? Alors, monsieur Branham, est-ce qu'on a le droit de prendre nos femmes le 14e jour, le jour de l'ovulation, ou bien c'est que par la parole que l'homme va se multiplier? Je réponds. Et c'est un peu d'arrêter avec... non, téléphone, on laisse d'abord. On vous écoute. Ok, il faut que j'explique. Non, bien aimé. Non. Quelle différence entre vous et le Créateur? Le Créateur, qu'est-ce qu'on appelle un Créateur? C'est parce qu'il a la capacité de créer. Créer veut dire amener quelque chose qui n'est pas à l'existence à l'existence. Donc, la seule personne qui a le pouvoir de ramener les enfants pour que la femme soit enceinte, il n'y a que le Créateur. Nous, les créatures, la seule manière, le seul moyen d'obtenir les enfants, c'est la rencontre entre le germe et le d'une femme. Mais alors, en période d'ovulation? Pendant l'ovulation. Voilà, maintenant, parler de la création des enfants, cela est réservé uniquement au Créateur. Très bien. Bonsoir, monsieur Alexis. Le pasteur, là, il dit la vérité. Voilà, quelqu'un qui ça c'est bien. Que là, c'est la vérité. Celui-là, il est délivré. Bon, là, quelqu'un d'autre dit, il ne sait pas de quoi il parle, il confond tout. Que lui dites-vous? Je ne sais pas de quoi, le frère l'a dit. Moi, je suis en train de vous parler des preuves bien-aimées. J'ai défini qu'est-ce que le mot sexualité. Oui, mais les gens refusent parce que les gens se sentent coupables. Ils se sentent morveux, se mouchent. Exactement. Parce que quand on est coupable, bien-aimé, c'est bien. Vous avez une bonne conscience. Bien-aimé, il y a une seule chose au monde qu'on ne peut pas tromper.
c'est ta propre conscience. Ce que je suis en train de vous dire, votre conscience vous interpelle. Que l'homosexualité, c'est la relation entre les sexes, je dis... Le même sexe. Exactement. Exact. La relation entre deux personnes du même sexe. Bien-aimé. Quand tu embrasses ta femme sur la bouche, mais vous avez une bouche. C'est deux bouches. Deux bouches. Autrement dit, deux signes. Deux signes. Même signe. Même signe. Donc, vous êtes homosexuel. C'est tout. C'est tout. Quand tu embrasses ta femme sur les seins, mais tu as les seins, mais vous êtes homosexuel. Homosexuel. Quand tu touches la femme au niveau du derrière, l'anus, que vous avez de l'anus. le veut ou pas, homosexuel. Voilà. Donc, même à le passer dans les machines, là-bas, il est homosexuel. Voilà. Donc, il n'y a rien à faire. Ils ont besoin de délivrance. Voilà, sortez dans ça, bien-aimé. C'est une vérité vraie. Donc le sexe est fait juste pour s'accoupler le jour de l'ovulation. Alors une femme qui met au monde en 2024 et prévoit d'avoir un autre enfant en 2030. Non, alors entre cette période-là, le couple ne fait plus rien. Je m'explique. Oui. Si vous pensez que quand vous tombez enceinte, le verre d'une femme se ferme. Ok, oui. Plus rien ne rentre. Plus rien. Jusqu'à 9 mois. D'accord. Si vous pensez que votre femme est capable de concevoir encore un bébé, ça ne dépend que de vous. Ah, vous pouvez en faire un autre. Mais au lieu d'attendre 2030. Au lieu d'attendre 2 ou 3 ans, tu peux dire chaque année, moi je m'accouple avec mon épouse pour faire que les enfants. Il n'y a pas de problème. Oui, mais en période d'ovulation. Seulement, mais c'est pas moi qui ai dit. La science a démontré. La science a démontré. On peut prendre l'appel. Allez-y. Vous êtes en séance. Ah, il est parti. Donc, je suis au Congo-Brazzaville, pasteur. Branham, s'il te plaît, arrête de nous mentir, papa, pardon, c'est trop compliqué ce que vous dites là. Pasteur, ça c'est nous tuer carrément. Oui, bien aimé, je ne vous tue pas. Bien aimé, ça ne sert à rien. Que tu pries tous les jours. Ces joies-là, ces plaisirs-là, toutes ces choses-là ne servent à rien. Tu es dans la souillure. Tu es circoncis. Même la circoncision là. Bien aimé, mais les Chinois ne sont pas circoncis. Tu vas chez les Rwandais, chez les Rwandais, les Américains ne sont pas circoncis. Tu vas chez les, que ce soit en RDC, il y a certains peuples, c'est pas Bandoudou, ils ne sont pas circoncis. Mais donc on doit arrêter la circoncision des enfants. Pardonne-moi, monsieur Alexis, mais j'ai rencontré beaucoup de gens dans les rues qui m'ont écouté sur la circoncision. Ils m'ont fait des confessions, que bien aimé. Mais étant donné que moi je ne suis pas circoncis, ça veut dire que je suis sauvé, j'ai dit non. Si tu n'es pas circoncis, c'est une bonne chose. Maintenant, prépare-toi à ne plus se souiller avec ta femme dans le lit. Parce que votre lit a été fait. Et puis je vous dis encore, le lit n'était pas fait pour dormir. Vous n'êtes pas fait. Qu'est-ce que je dis? Ta femme n'est pas faite pour dormir avec vous dans le même lit. Non. C'est le diable qui est venu visiter Adam, qui n'avait pas aimé que l'homme soit seul. Il a fait de l'homme puisse avoir une femme qui était auprès d'elle. Non, c'est Dieu qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais je t'ai dit ceci. En réalité, c'est le diable. Je t'ai dit, va lire Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, il est dit que c'était Satan. C'était l'Éden de Satan. Allez-y lire Ézéchiel 28. Donc celui qui venait chez Abraham et chez Adam et Ève, c'était Satan qui se faisait passer pour Dieu. Voilà. Et il leur a fait croire d'abord, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et voilà, ils dorment maintenant ensemble. Il dit ceci, que l'homme quittera son père et sa mère. Donc c'est pour vous prouver. Adam et Ève, ils avaient leurs parents. Adam avait ses parents. Bien sûr. Il a quitté ses parents, il est allé maintenant, c'est-à-dire partager le même lit avec sa femme. Et c'est là où il lui fait dormir, et lui enleva l'une des côtes, bien aimé, l'une des côtes qui était enlevée chez Adam, c'était le prépuce. Vous allez remarquer, chez tous les êtres vivants sur la terre, le seul être vivant qui est devenu différent du reste des vivants, c'est l'homme. L'homme a perverti le sexe. Il en a fait un sujet de malédiction et d'abomination. Il se souille avec sa femme, il est circoncis, bien aimé. C'est ça qui a entraîné les maladies. Les 3 esprits impurs sont la souillure, la circoncision et la maladie bien-aimée. J'ai dit ça tout à l'heure, ne prenez plus les médicaments quand tu sais que tu es un homme spirituel. Regardez tout le temps que tu pries, mais tu prends les médicaments. Oui, mais avec ce que vous dites là, nous ne sommes pas des hommes spirituels. On comprend maintenant qu'en réalité, nous ne sommes pas des religieux. Même aucun pasteur n'est spirituel. Vous êtes religieux. J'en ai vu. Moi, j'ai été invité, c'était dans le cadre professionnel. Hein? Je faisais les travaux quelque part, chez un prêtre, quelque chose comme ça, jetais le nom par respect. Oui, par respect. Voilà. Moi, il m'a reçu en causant, on a fini de travailler.
je vois comme ça, regarde, M. Alexis, tout un paquet de médicaments. J'ai dit, combien ce prêtre souffre? Voilà. Donc la question à laquelle où on condamnait le pape, ne condamnez pas le pape. Il n'y a pas de raison de condamner le pape. L'homosexuel. Vous êtes homosexuel avec votre propre femme à la maison. Quand tu lui embrasses, alors que tu as tué une bouche, elle a une bouche. Justement, M. Branham, on dit, mes salutations frères, c'est Tochel Nitou, au Congo-Brazzaville. Vu que s'embrasser avec nos partenaires, c'est l'homosexualité. Bon, que devons-nous faire désormais? Parce que là, elle ne comprend plus rien. Merci, je vais lire Branham. Oui, elle dit que devons-nous faire désormais. Bien aimé, vous pouvez. Je vais profiter de lire Branham. J'allais seulement expliquer, mais je peux lire. Oui. Les glandes sexuelles sont dans les lèvres de la femme et dans les lèvres de l'homme. S'il lui baisait la main, cela n'excitera pas les glandes sexuelles. Mais les glandes sexuelles sont dans les lèvres. Voyez toute cette absurdité et le Hollywood d'aujourd'hui avec ce comportement malsain. Donc bien aimé, si tu veux embrasser ta soeur, comme moi je le fais, quand je sors de mon boulot, je viens voir ma femme, je dis mon époux, tends-moi ta main. Elle me tend la main, je fais comme ça. Là c'est bon. Mais les lèvres, non. Les lèvres, il y a des glandes sexuelles, c'est le péché. Bien aimé, n'embrasse plus ta soeur avec la bouche. Et ici David dit, Monsieur Branham prend même des exemples dans la Bible. Donc la Bible n'est pas claire, c'est maintenant qu'on comprend qu'il y a des ambiguïtés. Mais bien entendu, quand tu vois bien aimé Jacob, qui prend les enfants de son oncle Laban, Rachel est là. Vous voyez la lignée de Jésus-Christ? Depuis Adam, Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à Joseph, cette lignée. Eux, ils prenaient leur propre sœur. C'est de l'inceste. C'est de l'inceste, bien aimé. L'inceste caractérisé. Regardez seulement notre vie. Combien nous convoitons les femmes dans les rues? Combien tu n'es jamais satisfait avec ta propre femme? C'est cet esprit-là qui a été promis dans Joël 2, 28, que j'ai répandu mon esprit. C'était cette séduction, cette souillure qui est répandue chez les juifs, chez les chrétiens. Monsieur Branham, quelqu'un proteste énergiquement, permettez-nous de vous couper. Il dit, en tout cas, ce que vous dites là nous choque à un degré comme pas possible. Vraiment, excusez-nous. On n'a jamais entendu ça, c'est comme si c'était de la folie, mais dites-nous, si on laisse nos femmes en touche seulement le jour de l'ovulation, mais elles vont devenir infidèles, elles vont faire ça à côté. C'est faux, mon épouse, j'ai un témoignage avec mon épouse. Non, est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est à l'aise? Elle est à l'aise. Non, elle ne proteste pas. Mais non, mais tout un début, c'est... Au début, elle apprenait encore. À moins que nos enfants qui auront la chance, de nos enfants que nous allons naître, qui ne seront pas. C'est-à-dire, tu vas mettre ton enfant mort sans la souillure, ton enfant ne sera pas circoncis. Si elle peut trouver une sœur qui est vierge et qui vont garder la chasteté, il n'y aura pas de problème. Oui, mais une question d'importance ici, quelqu'un voudrait dire parce qu'il est choqué, et il n'est pas le seul, beaucoup d'hommes sont dans sa situation. Il dit, mais maintenant que madame est enceinte comme ça, donc je la touche plus. Non. Monsieur Branham, vous allez tuer ce monsieur-là. Bien aimé, je vous réponds. Votre femme est enceinte, demande à votre femme, allez-y demander au médecin, son ovaire est fermé. C'est fermé, oui. Donc quand tu vas dire chauffer, je vais chauffer mon épouse, le germe là ne rentre plus. Ne produira plus rien. Vous voyez comment vous jetez les enfants, donc tu es en train de jeter d'autres enfants. Et c'est criminel. C'est criminel, ne faites plus ça, bien aimé. Oui, allô. Rapidement, vous avez 30 secondes. Ah, il est parti. Oui, donc en le faisant comme ça, alors que le vulve est le verre s'est déjà refermé. C'est déjà refermé. Donc quand tu vas encore dire non. Allô, du Gabon. Allô? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, parents. Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, je voulais dire expliquer M. Branham de nous expliquer le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 7 à 9, qu'est-ce que cela veut dire. Oui, ça dit quoi? Il n'a pas sa Bible ici. Ecclésiaste 9, le verset 7 à 9. Oui, ça dit quoi? Mais oui, il va nous expliquer qu'est-ce que... Non, il n'a pas sa Bible ici. Il fallait nous dire ça, l'Ecclésiaste en question. Oui, allô? Oui, dites-nous, allô?
Ah, les gens sont choqués, là, tout le monde est bouleversé parce que vous avez détruit des Non, je suis en train d'interpeller les consciences des vrais croyants. Il y a des vraies sœurs. Moi j'ai connu des vraies sœurs qui se sont révoltées contre leur mari à ce sujet-là. Qui ont dit à leur mari que vous étiez en train de nous tromper tout le temps, en nous embêtant tous les jours sous le lit. Il y a des sœurs qui se révoltent. Moi, je connais aussi des braves frères. Bien-aimé, ne te laisse pas que ton âme soit détruite à cause de ce désir sexuel. Très bien. Alors, bonsoir, monsieur. Quelqu'un vient de nous aider ici. Je suis en direct de votre émission. Le mot que vous cherchez chez les femmes, c'est l'excision. Voilà. Exactement. La circoncision chez les hommes et l'excision chez les femmes. Tout ça, c'est de l'abomination. C'est le criminel. C'est l'homosexualité, tout ça. Voilà. Donc, vous êtes dans l'esprit de la circoncision ou bien dans l'excision, c'est de l'abomination, c'est de l'homosexualité. Donc, ne vous étonnez pas que le pape puisse demander qu'on vous bénisse. Alors, M. Branham ne se rend pas compte qu'il va déstabiliser plusieurs foyers dès ce soir. C'est Donald de Goma, lui aussi, il dit, à cette allure-là, c'est plusieurs foyers qui vont flamber ce soir. Je réponds à mon bien-aimé Goma. Oui. Donald, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je ne suis pas là pour détruire les foyers. Je suis là pour vous réveiller. Non, mais toutes les femmes vont dire non ce soir. C'est l'éveil de conscience, bien-aimé. Tu as une vie spirituelle. Regarde comment toi et moi, tous les jours, on s'occupe. On se réveille le matin pour aller travailler. C'est nourrir, quoi, la chair. Mais bien-aimé, notre âme doit se nourrir. Bien-aimé, je vous fais un témoignage. Ça fait 7 ans que je médite tous les jours, nuit et jour, minimum 3 heures, sinon 4 heures, 5 heures, tous les jours, bien-aimé. Je vous dirai encore, bien-aimé, frères et sœurs, si tu connais un pasteur qui se souille avec sa femme tous les jours, qui est circoncis, bien-aimé, ne l'écoutez pas. Ça, je peux vous l'autoriser. Tous les pasteurs, ils sont tous circoncis. Frère Goma, de lui donner plus les dîmes. Oui, on ne donne plus les dîmes. Bien-aimé, il consulte des églises pour gagner des dîmes. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre la pluie de... Allô, quelqu'un? Allô? Là, il n'a pas le retour. Et donc, on va sortir de toutes les... Donc, je disais à frère tous les pasteurs sont circoncis. Hein. Ils sont circoncis. Ils sont tous dans la fausseté. Non, monsieur Alexis, suivez-moi. Oui. Tout homme que tu connais qui est mort avec le médicament, c'est-à-dire, il a souffert, il prenait le médicament. Bien-aimé, il était perdu. Tout homme que tu connais est mort avec la circoncision. Bien-aimé, tu es perdu. Il est temps. Il n'y a pas de paradis pour eux? Ceux qui meurent de maladie malgré les médicaments. Le paradis dont tu parles. Oui. Mais Jésus en a fait une parabole. Qu'il y avait son ami Lazare, qui avait l'homme riche, mais il se trouvait quelque part. Il y avait juste les compartiments qui leur séparaient. Mais ils étaient dans les mêmes tourments. Mais ils ne sont jamais été sauvés. La preuve, c'est quoi? Jean, quand il est rentré dans la vision de Patmos, personne ne fut trouvé digne au ciel. Jean a pleuré. Personne ne fut trouvé digne au ciel. Au ciel, il a trouvé que des impudiques. Très bien, il nous reste 30 secondes. Vous avez fini. Excusez-nous. Concluez en 30 secondes. Non, allez-y, peut-être vous avez une question à me poser. Non, plus de questions parce qu'on va atterrir. Dites aux téléspectateurs, résumez votre pensée en 30 secondes. En 30 secondes, bien aimé. Jean, dans le lit de Patmos, avait vu qu'au ciel, que vous prétendez partir, nous ne prions pas pour aller au ciel. Le ciel, c'est le temps et l'espace. Ça a été créé. Nous partons à l'éternité. Un endroit qui n'a ni commencement ni fin. Nous ne partons pas au ciel, car au ciel, Jean avait vu que personne n'était digne au ciel. Il a trouvé au ciel, tout le monde était perdu. Il a pleuré plusieurs fois. On nous dit qu'il y a eu le lion de la tribu de Juda. Atterrissage, oui, il y a eu le lion de la tribu de Juda. Mais Jésus ne nous a pas sauvés parce que Jésus-Christ est mort étant maudit dans une agonie qui était déplorable. Il était resté nu sur la croix. C'était la preuve. Il était abandonné. D'où il avait prié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que Jésus-Christ était devenu péché. On nous dit, oh non, il avait porté... On est à l'atterrissage, Qu'il avait porté les péchés du monde. Si Jésus avait porté tes péchés, que tu ne peux plus commettre les péchés. Ça veut dire que tu ne peux plus commettre encore les péchés. Or, nous commettons toujours des péchés. Les péchés, tu ne peux plus souffrir des maladies. Si Jésus t'avait délivré à la croix, avait porté tes péchés, bien-aimé, tu ne dois plus souffrir de maladies, tu ne dois plus commettre les péchés. Merci. Très bien. Mesdames et messieurs, c'était là donc l'inceste et l'homosexualité chez les juifs, les chrétiens et les musulmans. Donc même Tikas,
qui sourit dans sa barbe, lui aussi il est homosexuel. Parce que tous les pasteurs, les évêques, les docteurs, ils embrassent leurs femmes, ils les prennent par derrière, tous des homosexuels. Ne soyons pas choqués que le pape ait demandé qu'on les bénisse. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité comme cette vérité n'a jamais été révélée? Et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait égal vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Terriblement. Souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question d'identité. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire.